Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Bon, alors il y en a certains qui ne veulent pas d'intro, d'autres qui la voudraient plus courte, d'autres qui la voudraient plus longue. Alors, vous savez quoi, ceux qui veulent pas l'intro, avancez un petit peu le timing et puis regardez la vidéo quand on commence à rouler. Bon, aujourd'hui, c'est encore Eric qui nous a fait découvrir de jolies petites routes. Elles étaient vraiment très sympas. J'ai eu quelques petits soucis avec la GoPro, donc par moment il y aura une ou deux coupures, mais dans l'ensemble, il y a pas mal. Je suis revenu avec 90 gigas de vidéos, donc il y a de quoi faire. La vidéo devrait être assez longue, je présume, donc n'hésitez pas à avancer si vous trouvez que c'est trop long. Mais à votre place, je la regarderai entièrement. Hein, ouais, je vais pas faire trop long. Regardez-la bien jusqu'à la fin parce que on a eu un petit souci. Mais ça, je vous laisse le découvrir, je ne veux pas spoiler. Bon, mais bien, si vous êtes prêts à nous suivre dans cette vidéo, nous voilà partis. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, avant de partir pour la balade, on s'est assuré que tout le monde avait le plein d'essence. Avec Eric comme capitaine, c'est plus prudent. Parce que Eric, quand il nous amène découvrir des petites routes pittoresques, il en connaît tellement qu'on peut aller loin. Hein. Là, dans un premier temps, nous allons commencer par traverser Uzès. Oui, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui connaissent déjà Uzès, mais parmi celles et ceux qui regardent cette vidéo, il y en a aussi qui ne connaissent pas. Alors donc, comme nous passions par là, mettre quelques images de cette ville médiévale dans la vidéo, ça me semblait opportun. Ça n'aura d'ailleurs pas été très long, car nous voici déjà à la sortie d'Uzès. Là, nous surplombons la vallée de l'Eure, où démarre l'aqueduc romain qui a mené l'eau à Nîmes via le pont du Gard. Salut mec! Et puis nous prenons la route de Bagnols, mais nous allons la quitter en direction de Saint-Victor-Lacoste. À présent, nous arrivons à Saint-Hippolyte-de-Montaigu et nous sommes toujours sur la route de Bagnols. Le village est très vite traversé et après Saint-Hippolyte, la route comporte quelques petits virages assez sympas. Salut mec! J'en connais un qui aurait apprécié d'être avec nous aujourd'hui. C'est Alain. Il va beaucoup mieux, mais pas encore assez pour remonter sur la moto. Rétablis-toi vite, Alain, parce que tu nous manques, hein. Je sais que tu aimes bien passer par là. Tu les apprécies, ces petits virages, hein.
Bien sûr, ça ne vaut pas une route de montagne, mais ils sont quand même sympas ces petits virages. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À partir de là, nous quittons la route Uzès-Bagnols pour prendre la direction de Saint-Victor-Lacoste. Tiens, lui, ça doit être un motard. Salut, gars! Maintenant, nous traversons Pouzillac, et ça tourne pas mal dans le village, hein. Là, les cafés, on les avait pas payés. Je ne sais pas. Moi, je les ai pas payés. Moi non plus. Putain, je suis sur la route, je m'émerde. Bon, bah c'est pas grave. Je repasserai les payer plus tard. Ça va la vitesse? Ça va. J'ai bien insisté pour que les limitations de vitesse soient respectées. Et tout le monde joue le jeu. Avant d'arriver à Saint-Victor-Lacoste, la route comporte pas mal de petits virages, pour notre plus grand plaisir, ainsi que pour le plaisir de celles et ceux qui regardent cette vidéo, j'imagine. Les autres commencent à me distancer. Je crois que ma moto commence à devenir un peu trop lourde pour moi, mais je l'aime trop pour la changer. Alors, pour ne pas prendre de risques inutiles, je roule un poil moins vite. Et si des fois je suis trop lent, eh ben, ils m'attendront un peu plus loin. Ça fait des fois pester un peu Eric, qui me dit toujours que je devrais passer la seconde. Oui, j'imagine que quelquefois ils aimeraient bien rouler un poil plus vite dans les virages. Et comme ce sont des bons potes, ils font un effort pour ne pas trop me distancer.
puis, quelque part, m'avoir dans l'équipe, ça permet de ne pas se faire arrêter pour excès de vitesse. Comment vous la trouvez cette route? Elle est sympa, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Eric connaît plein de routes de ce genre à nous faire découvrir au fil des vidéos. Il a l'air inquiet d'être suivi par des motos, le cycliste. Pas de souci, mon gars, j'attends juste d'avoir la visibilité pour pouvoir te dépasser. Bon, eh bien, il faut que je rattrape les autres maintenant. Au moins là, j'avais une vraie excuse pour être à la traîne. Tiens, ben nous arrivons à Saint-Victor-Lacoste. Alors, t'as vu comment elle est bien de la route là-dessus? Ah ouais, sympa. Là, tu peux pas rouler vite. Hein. Il y a un sacré massif. C'est joli quand même. Là, tu aurais même besoin d'avoir des suspensions pneumatiques. Ça, c'est le genre de... 3-4 cafés. Ouais. C'est le genre de route, si on la prend vite, tu sais pas ce que tu vas trouver à la sortie. On se met par là, parce que je le casque sur la moto, tout ça. Allez, pour la postérité, qu'est-ce que vous avez à dire sur les Garbay Cool? Cool, c'est les meilleurs. C'est cool. C'est cool. C'est les plus beaux. On part par où là? Je pense qu'on part là-bas. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, nous voici repartis pour la suite de la balade. Je ne sais pas par où Eric va nous faire passer, mais je lui fais totalement confiance. Il a vraiment le chic pour trouver ces petites routes de campagne qui nous plaisent tant.
Et c'est vrai qu'elle est sympa aussi, cette route. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires. Et encore, bien que cette route soit jolie, il y en a une à venir qui, je pense, ne vous déplaira pas. Attention, radar, hein, ne faites pas les cons. C'est que c'est sournois ces petites bêtes. Hein. Même si on ne roule pas vite, nous ne sommes pas à l'abri de passer de quelques km/h la limitation. À présent, nous traversons Roquemaure. Sur les côtés de la route, nous pouvons voir les dégâts qu'ont fait des incendies, dont beaucoup sont criminels. Ici, les pompiers ont eu l'air d'avoir pu agir assez vite, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Tous les jours, ce sont des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour notre sécurité. Mais pas si vite! C'est malin ça. Du coup, avec Polo, on n'a pas eu le temps de passer. Du coup, pour la voiture blanche, ça fait un peu voyage officiel. Elle se fait escorter par les Garbaïcool. Oh, elle a dû en avoir marre, elle nous a abandonnés et le groupe s'est reformé. À vrai dire, là, je ne sais même plus où nous sommes. Ouais, on peut pas dépasser. Mais Eric le sait, lui, alors suivons le guide. Ah, ça y est, je vois où nous sommes. Là, nous reprenons la route Avignon-Rémoulins. En général, nous passons par là quand nous allons à la concession d'Harley-Davidson. Ah, ces radars, il en pousse de partout. Et si ça continue, il finira par y en avoir plus que de permis de conduire. Je ne dis pas que quelquefois ils ne sont pas nécessaires. Mais par exemple, chez nous en Irlande, une route comme celle-ci est limitée à 100 km/h.
Et pourtant, le pourcentage d'accidents est très inférieur. Et simplement que les Irlandais sont peut-être beaucoup plus prudents. Parce que ce n'est pas la vitesse qui est dangereuse, c'est l'accident. Et la vitesse vient aggraver l'accident. Mais en roulant bien plus prudemment, on réduirait fortement le nombre d'accidents et on pourrait rouler plus vite en toute sécurité. Je ne fais pas non plus l'apologie de la vitesse, il faut savoir être raisonnable, mais une route comme celle-ci supporterait très bien les 100 km/h. Seulement, faudrait-il encore que tout le monde soit en mesure de respecter le code de la route, ce qui n'est pas le cas. Et à cause de l'incompétence de certains, on doit réduire la vitesse de tout le monde. Tiens, nous voici arrivés à Rémoulins. Et c'est après Rémoulins que nous allons attaquer une petite route dont vous me donnerez des nouvelles en commentaire. Comme ma GoPro ne filmait plus, dès que j'ai pu, je me suis arrêté pour essayer d'arranger le problème. Et dès que Polo s'est aperçu que je n'étais plus derrière lui, il a tout de suite fait demi-tour pour venir voir si je n'avais pas un souci. Ça, ce sont des vrais potes. Il m'a fallu réparer le truc. Normalement, ça doit fonctionner maintenant. Mais je ne pouvais pas le faire en roulant. Il fallait bien que je répare la GoPro. Parce que c'eût été dommage que vous ne puissiez pas voir la route qui va suivre. Et puis, dans la foulée, ce sont Eric et Gégé qui sont venus voir ce qui était arrivé aux deux derniers du groupe. Alors, on s'arrête, on dit rien, c'est quoi Je l'ai dit avant de partir, hein. Alors pour la mise en bouche, il y a quelques bons petits virages. Mais ceci n'est que du hors-d'œuvre, parce que le plat de résistance, c'est à venir. La route qu'on va rejoindre est très belle, mais elle est aussi très... Je ne vais pas spolier, vous verrez bien. Et nous voici arrivés sur cette petite route qui, je dois bien le reconnaître, était ma hantise lorsque je prenais des leçons de moto. Il me semble encore entendre mon moniteur me dire dans l'intercom « JR, ouvre un peu plus les gaz !»
Plus tard, oui, je le reconnais, j'ai eu une période où j'ouvrais un peu plus les gaz. Mais je me suis assez vite calmé. Et puis bon, une charmante petite route comme celle-ci, il faut savoir l'apprécier, il ne faut pas la rouler trop vite. Puis personnellement, je n'ai toujours roulé que sur des customs, qui ne sont pas les motos réputées pour rouler très vite. C'est une autre façon de rouler où on apprécie la route différemment. Je reconnais quand même quelquefois que la vitesse, ça peut être grisant. Mais chaque médaille a son revers. Une petite pointe de vitesse, c'est vrai que ça peut faire plaisir. Et un petit flash, et les points s'envolent sur le permis. Pour juste quelques secondes de plaisir. Malheureusement, des fois, ce n'est pas un flash, mais une glissade ou un choc qu'on aurait pu éviter en roulant simplement quelques kilomètres/heure en dessous. Alors c'est vrai, tout à l'heure je vous parlais de vitesse, et à présent je vous parle de lenteur. Mais je ne fais l'apologie ni de l'un ni de l'autre. En fait, ce qui est important, c'est de piloter sa moto de façon responsable. Ne jamais prendre de risques inutiles, ne jamais aller au-delà de ses limites. Si tu ne roules pas assez vite, tes potes t'attendront un peu plus loin. Et s'ils ne t'attendent pas, c'est peut-être que ce ne sont pas des potes. Vous avez pu remarquer que lorsque je me suis arrêté pour arranger la GoPro, Polo est tout de suite venu voir ce qu'il se passait. Et dans la foulée, ça a été Eric et Gégé qui en ont fait de même. Parce qu'on est une équipe, et on ne laisse jamais un pote sur le bord de la route. En conclusion, je dirais que si tu es un adepte de la vitesse, lorsque tu roules en groupe, pense aux autres et freine un peu tes ardeurs. En revanche, si tu fais partie du groupe qui aime bien flâner sur la route, pense également aux autres et ouvre un peu plus les gaz, mais surtout ne passe jamais les limites de tes capacités. Vous voyez la beauté de cette route qui serpente dans la montagne. Avouez que si on roulait plus vite, on n'aurait pas le temps de voir tout ce qui nous entoure. Et puis, si nous ne roulions pas tous à la même vitesse, ça nous servirait à quoi de rouler en groupe ? C'est vrai que rouler en groupe, c'est savoir s'adapter les uns aux autres. Personne ne doit être à la traîne, personne ne doit partir devant. Lorsque c'est possible, on doit rouler en quinconce. C'est toute une organisation que l'on n'a pas si on roule en solo. Mais que tu préfères rouler en groupe ou en solo, ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est le plaisir que tu retires de ta balade.
Tiens, nous arrivons à Colias, et c'est là qu'on va faire une petite étape de plus, parce que la vidéo n'est pas encore finie. Vous voyez ces deux bâtiments de chaque côté de la route? Autrefois, il y a bien longtemps, c'était un péage pour passer le pont. Eh oui, autrefois, il fallait payer pour pouvoir voyager. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Alors moi je me mets à l'ombre parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai chaud. Oh, bon, bah mets-toi là, voilà. Bon, Bon, pas mal quand même, hein? Mais il faut que je refasse avec Harley. bah, bonjour. Bonjour. Je crois que je vais quitter le blouson. moi. Pêche, s'il vous plaît. Panache et pêche. 2. Vous avez de la bière sans alcool? Oui. Alors une bière sans alcool. Oui. Tu bois pas d'alcool? Pas à moto, non. Ah, t'as le gars bien toi? Voilà, prenez de l'exemple les mecs. Ah, panaché, oh. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, c'est la dernière étape en direction de la maison. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir qu'on va avoir un petit pépin. À ce moment de la vidéo, il est midi, heure à laquelle nous aurions dû arriver à Uzès. Mais pas si vite! On sera pas à l'heure de toute façon. À présent, nous rattrapons la route Rémoulin-Uzès. Qu'est-ce qu'il a? Allez, arrêtez net. Merde. Ah bah merde. Ta batterie elle est bien serrée, rappelle-toi, moi ça m'avait fait la même chose. Ah putain, Raduzès, bordel de merde. T'as des outils? Ah non, j'ai rien. Bah ça va, on n'est pas loin d'Uzès, mais... Qu'est-ce qu'elle me... C'est la première fois qu'elle me fait une connerie pareille. Vérifie si tes cosses sont bien serrées. Ah si, t'as des outils là. Peut-être le fusible général alors. Ils sont là, les fusils, t'as pas entendu? T'as pas quelque chose? Ah si, t'as une caisse là, t'as une trousse. 30 ampères, vas-y. Enlève-le pour voir.
Attends. Bouge pas, regarde. Après, c'est au pif. Hein. Non, il est bon. Non, attends, Bon, bah alors, fais ce que je te dis, vérifie tes cosses. Et là, attends, c'est... Oh, ça doit être une connerie, ça. Je suis sûr que c'est une connerie qui... Bah alors, ma titine, elle me fait une couille pareille, là. Elle est jalouse, hein? Tu vas mettre en position cruciforme, on va avoir resserré le... Mais normalement, là, je vais c'était... regarder un truc, moi. Ça, t'as tourné un petit peu, non? Non, c'est bien bloqué. Hop, ah, attends, l'aiguille... elle- Ah, Attends. regarde. Attends, faudrait pas que ce soit le Komodo qui déconne. Regarde. À mon avis, il y a peut-être un faux contact là derrière. Appuie sur le démarreur. Il est où? Faut pas quitter, ça. Il n'y a rien, hein? C'est bien d'avoir un mécano dans le groupe, hein? Il est où ton voyant point mort? Ben non, il n'y a rien qui s'allume. Mais il est où normalement? Il est là, neutre. Sinon je la laisse là, je viens la chercher avec ma remorque. Hein. Ouais. Une fois, Alain, il tombe en panne, et il y a tout un club de motos qui passe, il leur fait signe, les autres ils font tous signe, en passant ils croyaient qu'ils disaient bonjour. Ils l'ont laissé sur le bord. Parce qu'il y a une cause qui s'est débranchée là-dessus. Je vais appeler Sylvie, lui dire que je suis en panne. Si elle va me dire. À tout. T'as appelé Darty. Tu vois la Ouais, route quelqu'un. pour aller à Colias, là? Imagine quand tu es tout seul de nuit et ça t'arrive là-dedans. Ah là, il y a de quoi, puis tu prends le téléphone, pas de réseau. Attends, faut repérer s'il y a quelque chose qui s'allume là. Ouais, et je suis en panne au bord de la route, on essaie de dépanner la moto là. Hein, on est à l'entrée d'Uzès, tu sais la cave coopérative de Bourdic et de Saint-Max. Et la moto elle s'est arrêtée toute seule au milieu de la route et voilà. Sinon bah tant pis, je vais la laisser là, je viendrai la rechercher avec la remorque. Hein. Ouais, allez à tout à l'heure, bye. Attends, Hop. Putain, c'est quand même pas le Komodo qui merde. C'est le Komodo, j'ai l'impression, ouais. Le transpondeur, Je vais l'amener à la maison et... Bon bah écoute, je reste avec ta bécane. Non, je reste là, je vais demander au gosse si je peux la laisser là. Tiens, remets les vis. Je t'emmène. Je t'emmène à la machine, à la moto. Mais je vais la laisser là, le mec il va rien dire. Et je vais à la maison, je prends ma remorque et puis c'est bon. Hein. Je suis sûr que c'est une couille. Une couille dans le potage. Bah, oui, non, mais ça c'est une couille. Ça, C'est toujours des couilles, mais bon, quand t'as Bah, pas de il vaut mieux que ça arrive ici que ça arrive à métaux quand on est dans la petite route. Là, pas de réseau, tout seul. Il y a un gars là, sur la route, il s'arrête pour pisser, puis il voit quelqu'un qui est à poil, ligoté dans le fossé. Il dit mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et puis, m'en parlez pas, il y en a qui ont simulé une panne, je me suis arrêté, ils m'ont tout piqué, les vêtements, la bagnole, tout. L'autre, il dégrave son pantalon, il dit c'est pas ton jour de chance. Ouais, bah, faire la poussée jusqu'à chez toi, ça fait peut-être un... Ah, c'est ma savage, je l'ai poussé 3 km quand même. Je vais l'emmener jusqu'à chez lui, après ma remorque. ça y est, j'ai vu une gonzesse. J'ai dit viens la chercher tout à l'heure. Ouais, bon. Bon ben, Il est pas en panne de... Ciao. alors, à la prochaine. Allez, ciao. Allez mon poulet, allez. Et tu me tiendras au courant de... Eh oui. Alors du coup, Eric rentre en passager derrière Polo. Quant à GG, il prend une autre direction pour rentrer chez lui. Bye bye. Je les accompagne un petit bout de chemin, mais moi aussi, je prendrai une autre direction pour rentrer chez moi.
Alors la moto d'Eric, ce n'était pas un gros problème, en fait c'était juste un problème de batterie. Mais on a voulu faire une balade supplémentaire un peu plus tard, qui n'a pas eu lieu parce que Eric est encore tombé en panne avec sa seconde moto. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, la balade est à présent terminée. Bon, Eric a eu un petit souci avec sa moto, apparemment c'est pas trop grave, ça doit être un problème de batterie. Et il l'a laissé sur le bord de la route et il est venu la récupérer par la suite avec une remorque. Normalement, ça devrait aller. Bon, si la vidéo vous a plu, eh ben, dites-le avec un petit commentaire, je les lis tous et je réponds à chaque commentaire. En attendant, je pense que bientôt il va y avoir une autre vidéo. On verra si GG veut porter les couleurs. En principe, ça devrait. Enfin, tout le monde est d'accord. Maintenant, c'est une affaire à suivre. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous prenez la route, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais n'en soyez pas victime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à toutes et à tous.